Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Stella Scrap. Aujourd'hui donc nous continuons nos tutos de l'album Le Voyage dans le temps. Et nous allons faire cette page-là. Vous allez reproduire cette page-là, comme ceci, donc avec la petite carte et la cascade intérieure. Donc comme vous le voyez, on aura besoin d'une flippette. Alors, on reprend l'album. Donc, on avait fait nos pages couverture intérieure. La page 1, recto, verso. La page 2, recto, verso. La page 3, recto, verso. Et donc là, nous allons faire la page 4, recto. On pose ça de côté. Et on va commencer. Alors, pour cela, il vous faudra que je ne vous fasse pas faire de bêtises. Il vous faudra une feuille de 17,5 par 15. Donc je répète, une feuille de 17,5 par 15. Sur les 15, donc à ce niveau-là, on fait un pli à 1 cm. Et on vient marquer notre pli. On met notre feuille de côté. Il vous faudra 3 feuilles de 14 par 11. Donc 3 de 14 cm par 11 cm. Sur les 14 cm, on fait un pli à 1 cm sur chaque feuille, comme ceci. Et on vient marquer nos plis. Ça sera notre cascade intérieure. Hop là. Alors après, nous allons prendre un carré de 10 cm par 10 cm. Donc un carré, donc si je remets, ça fait ça, un carré de 10 cm par 10 cm. Une fois ce carré fait, vous faites un pli à 1 cm à droite et un pli à 1 cm en bas. Un pli à 1 cm sur votre carré. Et une fois que c'est fait, vous coupez donc du pli que vous avez en diagonale à l'autre pli. Donc vous voyez, on s'arrête bien au pli. On ne va pas à l'angle du carré, on va vraiment à l'angle du pli. Une fois que ça c'est fait, vous arrivez à avoir ceci. Et là, je coupe mon carré, je marque mes plis et vous avez votre triangle pochette, comme ceci. Donc on marque nos plis. Et on met de côté. Donc ça, ce sont notre papier uni. Après, vous aurez besoin de vos papiers design. Comme vous le savez, je marche toujours deux designs différents, D1 et D2. D1 étant toujours le design de mon fond de page. Donc, mon D1, ce sera celui-là. Donc, fond de page toujours de 17,5 par 17. Donc, un fond de page de 17,5 par 17. Hop. Voilà, vous pouvez le garder là parce qu'on en aura besoin. Après, vous aurez besoin d'une feuille, toujours dans le D1, de 13,5 par 17. Donc, une feuille de 13,5 par 17. On la met de côté. Vous ferez un carré de 8 cm sur 8 cm que vous coupez en diagonale pour avoir votre triangle. Toujours en D1, donc un carré de 8 cm par 8 cm que vous coupez en diagonale. Voilà ce que ça vous donne. En D2, donc dans votre deuxième design, il vous faudra une feuille de 13,5 par 17. Donc voilà, ça c'est mon design 2. Donc je répète, une feuille de 13,5 par 17. Il vous faudra aussi une feuille de 11 par 14,5. Une feuille de 11 par 14,5. Et un triangle, toujours, donc sur un carré, vous faites un carré de 8,5 par 8,5.
donc 8 cm et demi par 8 cm et demi, que vous coupez en diagonale. Attention au sens de votre papier. Le triangle viendra se mettre en bas de votre page à droite. Donc faites attention au sens. Si je le mets mon triangle dans ce sens-là, vous voyez, j'ai pas les bonnes écritures. Donc faites bien attention au sens de votre papier. Donc on va commencer par prendre notre fond de page et on va venir, comment dire, faire nos cascades. Alors je regarde, hein, je suis à vous dans 2 minutes. Voilà, on va coller notre premier papier de cascade. Donc on va récupérer nos 3 papiers de 14 par 11 cm. Donc on en a 3. Hop. Et le premier va venir se coller à 1 cm en haut. Il y a on le colle en haut de la page, du fond de page, à 1 cm, 1 cm, je vais y arriver, du bord droit. Donc, je prends mon crayon, ma règle, et je viens me faire un trait visuel en haut, ça serait mieux, à 1 cm. Voilà. Je prends mon papier, je le mets vraiment à la limite. Donc, au niveau de mon trait, je le retourne et je colle. Donc, comme la vidéo précédente, j'utilise la Tacky Blue ou la Tacky Glue, que j'aime pas trop, qui est blanche, qui marque, mais il faut que je la finisse. Hop, mon petit chiffon. Et je viens coller et enlever le surplus de colle de mon fond de page. Hop, voilà ce que ça vous donne. Donc, vous vous souvenez, je vous avais dit plusieurs fois, on ouvre bien notre languette. Voilà, pour bien coller à l'intérieur aussi et enlever le surplus de colle. Maintenant, on va devoir mettre nos 2 autres papiers. Pour cela, les 2 autres, on va venir biseauter notre languette sur les 2 autres. Parce qu'on va faire une cascade qui ne se voit pas, donc qui va être mis à l'intérieur de notre papier design. Je vais vous expliquer ça. Donc on biseaute nos 2 languettes, donc de nos 2 morceaux qui nous restent. On en prend un, on le glisse en dessous de notre premier, comme ceci. Et là, avec notre règle, donc on les aligne bien. On aligne bien. Voilà. Et on va venir compter 1 cm. Alors, si je vais quand même vérifier que c'est bien 1 cm ou 1 cm et demi. Je ne l'ai pas noté sur ma feuille. Qu'on ne fasse pas de bêtises, que ce soit quand même ressemblant. Mais je pense c'est ça, c'est 1 cm et demi. Donc, on va venir à 1 cm ici, en fait, entre votre bout de rabat 1 et le rabat qu'on a inséré en dessous, il faut qu'il y ait 1 cm et demi. Donc là, ils y sont. Une fois que j'ai mon 1 cm et demi, je maintiens mon rabat qui est en dessous, comme ceci. Et là, avec mon crayon, je vais venir marquer le bord de mon rabat qui va me servir en fait de repère. Donc si vous regardez bien, vous voyez, j'ai fait mon trait ici. C'est le bord de mon rabat. Sur ce bord-là, je vais prendre ma règle, mon cutter, et je vais venir inciser mon papier de fond de page de la longueur de mon trait et sur mon trait. Hop, il me reste encore un peu. Voilà, ce qui vous donne ceci. Vous êtes d'accord? Donc vous avez votre languette, votre rabat 1, on ouvre. Et là, du coup, vous voyez, si je passe ma règle,
Voilà, vous avez un trou. On va venir passer notre languette dans ce trou et la récupérer du coup de l'autre côté. On tire bien et on colle. Donc cette opération, on va la répéter 2 fois avec le 3e rabat. On colle. Avant de bien l'appuyer, on referme le rabat du bas, du haut, et on vient vérifier qu'on soit bien aligné à droite et à gauche. Si cela est bon, on rappuie, on ouvre et on rappuie. Donc nous avons nos 2 rabats. Et là maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose avec notre 3e, qu'on vient glisser en dessous du 2e, comme ceci. Hop. Et pareil, on mesure 1,5 cm. Donc là, déjà, à vue d'œil, je sais que je suis trop grand. 1,5 cm, encore trop grand. Là, je suis bien, je maintiens. Vous voyez, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il n'est pas droit. Donc, je pousse bien, voilà. Et là, je fais comme tout à l'heure avec mon crayon. Moi, j'aime bien travailler avec des critériums, je trouve ça plus fin. Surtout pour ces genres de papier. Je viens marquer et faire mon incision. J'ai l'impression d'être 1,5 m quand je vous dis ça. Faire une incision de papier, pas de corps. Hein. Donc j'incise mon papier. Alors des fois, j'espère que je passe pas trop devant la caméra, mais comme mon papier est foncé, je ne veux pas faire de bourre, donc je regarde bien. Là, on doit être pas mal. Je passe ma règle. Hop. Voilà. Et je passe ma languette dans l'interstice. Je tire bien. Je tourne. Hop, j'ai un peu trop tiré là. Et pareil, je colle ma languette. Je ne sais pas quel temps vous avez en ce moment chez vous, mais au moment où je fais la vidéo, chez moi, il fait très beau, très chaud. Nous sommes encore pendant les vacances de la Toussaint. Bien sûr, elle sera postée après. Ah, vous voyez, je rectifie un peu. Là, on est bon. Je remets et j'appuie. Donc, je souhaite toujours la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. J'en suis plus qu'honorée. Au moins, c'est que le contenu de ma chaîne vous plaît. Donc voilà, nous avons notre petite cascade intérieure. Donc, vous voyez les 3 cascades. Maintenant, on va venir prendre notre feuille de 17,5 par 15 sur lequel on a fait un pli. Cette feuille-là, que je vous dise pas de bêtises, va être collée à la droite, donc comme ceci. Donc ça sera notre ouverture si vous voulez, à la droite du fond de page. Donc je le retourne et je colle. S'il y a des débutantes, n'hésitez pas à me dire hein, si vous comprenez bien ce que je vous explique, si c'est assez clair, si je parle pas trop vite. Et surtout les débutantes, voilà, n'hésitez pas à me dire s'il vous manque des explications, si vous n'avez pas tout compris. Je suis aussi là pour ça. Donc une fois qu'on a ça, on va venir coller notre papier design à l'intérieur. Donc c'est notre D2 notre papier D2 de 17 par 13,5. Il va venir se coller ici. La flippette, on la mettra en dernier moment, une fois que tous nos papiers seront collés.
moi j'en ai plusieurs, il va falloir que je trie mes flippettes pour savoir laquelle que je vais prendre. Parce que bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes flippettes que moi. Il y en a plein de sortes différentes. Donc, on appuie bien. Je vais bien insister sur les angles parce que j'avais un angle qui était mal collé. Donc voilà, on a tout l'intérieur de notre page qui est fini. Donc maintenant, on va venir s'occuper de l'extérieur de notre page et du coup de la petite pochette triangle qui va dessus. Donc pour ça, nous allons prendre notre pochette triangle de 10, donc ça on le met de côté, hein, de 10 par 10 et notre feuille de 13,5 par 17 en D1 et on va venir y fixer comme ceci notre pochette. Donc si je vous redis, vous prenez votre feuille face à vous et la pochette triangle viendra se fixer en bas à droite de celle-ci. Après, si vous la mettez à gauche, c'est pas grave, mais bon, c'est plus joli en bas à droite vu que la fermeture sera de l'autre côté. Hop. Donc, mettez bien enfoncez bien votre papier design au fond de la pochette, hein, vraiment dans l'angle. Donc voilà ce que ça donne. Ah, j'ai un petit truc là. J'aime pas trop. Ça rend pas super beau. Attendez. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. De là, je crois qu'il me manquera une feuille que j'ai oublié de coller. On va voir ça après. Donc de là, nous allons prendre notre papier de 8,5 par 8,5. Donc le triangle en D2 qu'on va venir coller sur notre petite pochette. Comme ceci. Très bizarre cette histoire qu'il manque un papier. Hop. Et on va coller par-dessus notre D1 triangle qui fait du coup 8 par 8. On a déjà normalement tous découpé. Ah bah décidément, j'arrive pas à le tenir ce triangle. Donc on le colle par-dessus, ce qui nous fera deux mattages. Donc le mattage blanc, le papier blanc, et notre mattage avec des deux. Donc on enlève, on positionne bien. On essaye que ça bouge pas trop. Moi ça bouge pas mal là. Et du coup, on enlève le surplus de colle. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc c'est bien ce que je pensais. Je vais vérifier dans mon petit classeur. Mais il nous manque une feuille. Je vérifie que je ne l'ai pas laissée dedans. Non, je ne la vois pas. Donc hop, j'ai un fond de feuille. Normalement, ça devrait être bon. Je vérifie. On a dû oublier ce morceau-là. C'est ça. Donc, il nous faut un papier uni. Donc, qu'on a oublié. Donc, on va le faire ensemble. Enfin, qu'on a oublié. Que j'ai oublié, pardon. Un papier uni. Donc, il va falloir de 11,5 par 15. Il vous faut une feuille de 11,5 par 15. Hop. Et hop. Je répète. Un morceau de feuille papier uni de 11,5 par 15 sur lequel on va venir coller notre papier de 11 par 14,5 comme ceci.
Hop. Donc ça sera notre petite carte qui viendra se glisser dans notre petite pochette triangle. Hop. Donc, oh bon, aujourd'hui je fais que des bêtises. Donc on va venir laisser sécher notre petite carte. Voilà. On la pose de côté. On reprend notre papier de 13,5 par 17 avec notre petite pochette. On reprend notre fond de page et cette petite feuille, on va venir la coller sur le dessus de notre rabat. J'ai des morceaux qui ne se sont pas enlevés. Hop, donc on le colle sur le dessus du rabat. Et après, je vais vous expliquer comment mettre les flippettes. Et vous expliquer comment on peut faire si on n'a pas de flippettes à la maison. Alors, les flippettes, vous les trouvez sur Internet, sur AliExpress, Amazon, dans les boutiques spécialisées. Vous en trouvez aussi sur Vinted. Hein. Moi, personnellement, je les prends sur AliExpress et Vinted. Donc, je cherche mes petites flippettes. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble une flippette. Je vais les prendre dorées. Comme ceci, ça se met. Et on la positionne pour fermer. Donc elle va s'ouvrir comme ça. Vous voyez. Ça va nous aider à l'ouvrir. Et en fait, on va faire un trou au niveau du rond. Et on va venir y mettre une petite... Est-ce que ça va aller avec ou pas? Je fais des tests en même temps. C'est pas très joli. La flippette est dorée. Non, on va venir noir. Bon, je vais mettre une flippette noire, je pense. Plutôt que dorée. Après, vous choisissez. Hein, moi, j'ai pas les épingles. Les épingles à linge, n'importe quoi. Les pinces parisiennes qui vont avec. Donc, du coup, je vais rester là-dessus. Comme ça. Donc voilà, ça se maintient comme ceci. Avec donc l'épingle parisienne. Alors vous avez plusieurs sortes hein, de flippettes, vous voyez. Vous en avez beaucoup de sortes. Hein, de différentes couleurs, de différentes tailles. Donc à vous de voir, vous choisissez, hein, suivant vos goûts, vos envies aussi. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Alors faites attention d'en avoir quand même plusieurs du même, j'allais dire même gabarit, mais du même sorte, parce que vous en aurez besoin d'autres dans notre album. Donc je pose ma flippette, ainsi. Donc en bas, hein, voilà, comme ceci, ou même un peu plus au milieu. Je la maintiens, je prends un cutter. Je la tourne vers moi. Donc pour qu'elle soit bien fermée, voilà. Et je viens faire un point au centre. Voilà. Donc là, on voit bien mon point. Je refais mon trou. Et avant de mettre ma flippette, je viens passer dans mon petit trou mon épingle parisienne. Comme ceci, vous voyez, qui ressort là. Je prends et je tourne. Cela me permet de faire le trou qu'il faut de la largeur de l'épingle parisienne. Une fois c'est fait, vous voyez, on voit, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais on voit bien mon trou hein, ici. Hein. Donc une fois que c'est fait, hop, j'attrape ma flippette, je passe à l'intérieur mon épingle parisienne et je viens la mettre dans mon trou. Faites en sorte de déjà la positionner dessus parce que ça va vous permettre de fixer l'épingle parisienne à la largeur, l'épaisseur que vous avez besoin.
Donc, je retourne, hop, et je viens rabattre mes languettes de mon épingle parisienne. Voilà, votre pipelette est positionnée. Maintenant, on reprend notre page. Donc, et je viens coller du côté du 4 recto. Donc, moi, je marque 4R. Je viens coller ma page dessus. Comme ceci. Hop. Et je colle de sorte que la pochette soit à droite, en bas. Hop. Une fois que c'est fait, j'ouvre ma flippette. Je prends mon papier et je viens appuyer mon fond de page. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai mis de la colle aussi derrière mes rabats. Comme c'est ouvert, on ouvre ici, on appuie bien pour éviter qu'un surplus de colle sorte des interstices qu'on avait fait pour passer nos rabats et pouvoir les coller. Donc voilà, notre page est finie. Je referme là. Je mets ma flippette et j'ai plus qu'à glisser ma petite carte à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, notre feuille est finie. Nous pouvons la ranger du coup dans notre album à sa place, donc en 4R ici. Je referme. J'espère que le tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la suite des tutos. Et donc, on fera la page 4 verso. Au revoir tout le monde!